sois pas ridicule, Chigua, ce n'est qu'un dessin. Et puis tu sais, ça sent exactement le papier et l'encre. Eh bien, de toute façon, je la trouve merveilleuse. Je t'en prie, tu te moques de moi, ce n'est qu'un dessin, et même pas bon à ce que je vois. Dongwa, arrête, voyons. Oui, ça suffit, j'allais le donner à Chigua. Oh, ma merveilleuse fleur, elle est fichue. Regarde ce que tu as fait. Hé, ce n'est pas de ma faute, c'est vous qui l'avez déchiré en voulant l'attraper. Ce n'est pas vrai. Oh si, c'est vrai. Ma merveilleuse fleur. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Dongwa s'est moqué de moi quand j'ai dit que le dessin de Sagwa était merveilleux. Oui, il a dit que ce n'était qu'un dessin et il a dit qu'il était laid. Tout ça, c'est faux. Si, c'est vrai. Et ensuite, il l'a déchiré. Je t'assure, tout ça, c'est faux. Je suis surprise que tu n'aies pas vu la beauté du dessin de Sagwa. Mais ce n'est qu'un vieux dessin tout à fait idiot. Un dessin n'est jamais idiot et il peut aider les gens à ressentir diverses émotions. L'art est très puissant. Regardez, ça c'est puissant. Oh, c'est certain. Mais c'est une puissance très différente. Écoutez, peut-être que je devrais vous raconter l'histoire d'un des ancêtres les plus puissants de la famille. Il s'agit du légendaire Ming Miao de Chine. Est-ce qu'il faisait du kung-fu? Non, Dongwa, c'était un artiste. Quoi? Il était une fois un jeune chat qui s'appelait Ming Miao et qui était très doué pour le dessin. Mais en plus d'être belles, les peintures de Ming Miao avaient une incroyable qualité magique. Ses dessins devenaient vivants. Tout ce qu'il dessinait se mettait à vivre. Ming Miao avait très bon cœur et il ne dessinait donc que des choses belles et bonnes. Bientôt, les extraordinaires talents de Ming Miao commencèrent à être connus dans tout le pays. Des chats et des gens de tous les coins du pays affluaient pour voir ses peintures et ses dessins s'animer. Et il continua toujours à ne faire que de bonnes choses avec le don et le talent extraordinaire qu'il possédait. Il paraît que l'empereur avait aussi entendu parler des talents de Ming Miao et il voulait voir par lui-même de quoi il s'agissait exactement. Des gardes placèrent donc Ming Miao dans une cage et l'emmenèrent au palais de l'empereur. Pour la première fois de toute sa vie heureuse, des larmes coulèrent sur le visage de Ming Miao. Pourquoi est-ce qu'il pleurait? Tu ne pleurerais pas, toi, si une bande de gardes te mettait dans une cage? Et si on t'emmenait loin de chez toi? Pauvre Ming Miao! Mais quand il arriva au palais de l'empereur, on lui donna une chambre pour lui tout seul. Il y avait de l'encre de milliers de couleurs et plus de rouleaux de papier que Ming Miao n'aurait pu compter. Il reprit courage. L'empereur doit aimer la peinture, se dit-il. Il continua à faire ses belles peintures magiques. Mais l'empereur était mauvais et il avait d'autres idées en tête. Il voulait que Ming Miao dessine d'horribles cyclones pour détruire ses ennemis.
Quand ce n'était pas suffisant, il exigeait de terribles tempêtes de sable pour aveugler ses adversaires. Quand ce méchant empereur eut compris le terrible pouvoir des dessins de Ming Miao, il fut incapable de s'arrêter. Et il força Ming Miao à dessiner une horrible catastrophe après l'autre. Des éclairs, des incendies, des inondations, même des requins. Des requins! Oui, même des requins. Mais maman, comment est-ce possible que Ming Miao ait dû faire des choses aussi odieuses? Oui, quelle fin terrible pour une aussi belle histoire, c'est vrai. Pas si vite. Ming Miao ne voulait pas dessiner de choses mauvaises. Donc, à la place, il lui fallait trouver quelque chose pour distraire l'empereur. Il dessina un navire fantastique pour l'empereur, avec de grands mâts et des voiles gigantesques. Le lendemain, Ming Miao présenta le dessin à l'empereur, qui s'exclama et s'émerveilla devant le magnifique vaisseau. Et sous les yeux de l'empereur, l'incroyable vaisseau se mit magiquement à s'animer. Comme il naviguait dans les airs, le bateau devint de plus en plus grand. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, l'empereur n'en revenait pas. Il n'en croyait pas ses yeux. Ça alors, dit l'empereur. Avec un tel bateau comme vaisseau amiral de ma puissante marine, nous ne perdrons plus jamais de bataille navale. Et l'empereur embarqua donc sur son navire flambant neuf. L'empereur était si fasciné par les voiles gigantesques du bateau qu'il en oublia de remarquer que Ming Miao n'avait dessiné ni gouvernail, ni barre, ni aucun autre moyen de diriger le bateau. Non, l'empereur était si cupide qu'il ne pouvait qu'admirer la grande taille de son fabuleux navire. Et bien entendu, il voulut prendre la mer. Et dès que tout l'équipage fut à bord, Ming Miao dessina un vent fort et constant qui poussa le navire ainsi que l'empereur et ses gardes impériaux tout droit vers le large, à plusieurs centaines de kilomètres. Et comme nous le savons déjà, Ming Miao était bon. Il n'était ni cruel ni méchant. Il avait donc dessiné des fruits, des légumes, de la nourriture et de l'eau potable pour le bateau, afin que l'empereur et les gardes ne meurent pas de faim. Et à des milliers de kilomètres des côtes, Ming Miao dessina une île luxuriante qui jaillit de la mer juste devant le bateau. C'est là que l'empereur et ses gardes impériaux débarquèrent. Dès qu'ils eurent posé pied sur l'île, Ming Miao dessina un gigantesque anneau de récifs rocheux et d'écueils autour de l'île pour que l'empereur et ses gardes ne puissent jamais la quitter. Ainsi donc, le mauvais empereur et ses gardes passèrent le restant de leur vie sur cette île, avec suffisamment de vivres et d'eau pour que leur vie durant il ne manque de rien. Mais loin, très loin du peuple de Chine, à qui ils auraient pu faire du mal. Mais que devint Ming Miao? Eh bien, c'est une question très intéressante. Il se pourrait qu'il soit resté vivre au palais de l'empereur d'où il aurait pu diriger la Chine, pas vrai? Et il aurait pu utiliser son art pour contrôler le peuple. Non, Ming Miao n'aurait jamais utilisé son art pour faire du mal. Il n'aurait jamais fait ça. Ça alors, Donghua, tu as écouté très attentivement. Et tu as raison. Ming Miao n'aurait jamais utilisé son art pour faire du mal. Il choisit de rentrer chez lui, dans son village, où il continua à dessiner, mais que de bonnes choses. C'est ainsi qu'il devint le chat calligraphe officiel du magistrat de cette province. Tout comme nous. Bien entendu,
Comment croyez-vous que nous sachions dessiner et écrire? C'est quelque chose que nous nous passons de génération en génération depuis le temps de Ming Miao. Et cela, jusqu'à vous trois. Donc vous voyez, un dessin peut avoir un pouvoir énorme. Oui, mais les miens ne deviennent pas vivants, ni même ceux de Sagua, ni ceux de Chigua. Mais ils ont quand même du pouvoir. Est-ce que c'était réellement une histoire vraie, maman?